Shalom Uvracha, Parashat Behar, vidéo numéro 2. C'est quoi la philosophie de la Shemitah? Quand on dit Shemitah, il fallait, non seulement on n'avait pas le droit de travailler les terres, il fallait les laisser à l'abandon. C'est un repos pour la terre, c'est possible que c'est une raison aussi. Il faut comprendre ce que ça veut dire, un repos pour la terre. Mais il y a aussi une halakha importante, et donc, je m'excuse, donc, on n'a pas le droit de travailler la terre, et il fallait abandonner même les fruits qui y poussaient. Mais il y avait aussi Yovel. Le Yovel, c'était la 50e année, où toutes les terres qui étaient vendues, on était obligé de les rendre à leurs propriétaires. Et le pasteur nous dit pourquoi. Kinli haaretz. Hachem, il dit, au bout de 50 ans, il faut rendre les terres que vous avez achetées à leurs propriétaires. Kinli haaretz, parce que la terre m'appartient. Dit le Sforno c'est un des commentateurs, un des Rishonim, donc du Moyen-Âge, et dans la tradition juive, un Rishon, tout ce qu'il dit, c'est évident que c'est la vérité. Il dit, bien que c'est écrit, Vehaaretz Natan Livnei Adam, que Akadosh Baruch Hu a donné la terre aux hommes, ceci s'applique pour toutes les autres terres. Mais Eretz Israël est resté la propriété d'Akadosh Baruch Hu. La France, elle est aux Français. L'Angleterre aux Anglais. Ça a été donné par Akadosh Baruch Hu. Ils ont des droits. On voit dans la halakha qu'un gouverneur, un roi, a même le droit d'instituer des lois parce que c'est la terre qui lui a été donnée. Eretz Israël, par contre, la terre d'Israël reste la propriété d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pendant toutes les années qu'on l'utilise, Akadosh Baruch Hu nous la prête. Ça reste la sienne, mais il nous prête la terre. D'ailleurs, si on fait les calculs, toutes les dîmes et les prélèvements qu'on avait, c'est environ 20% de la récolte. C'est-à-dire quelqu'un qui, sur 100 kilos qui récoltait, il y a environ une vingtaine de kilos, peut-être un peu plus même, qui devait remettre à Kadosh Baruch Hu les lois telles que Kadosh Baruch Hu nous a données aux pauvres, aux Kohanim et Lévi'im, qui étaient ceux qui sont en service à Hachem. Il fallait une partie parfois monter à Yerushalayim, qui est au fait aussi un service d'Hachem, parce que à Yerushalayim se trouvaient tous les tzadikim, et c'était une façon de renforcer, de recharger nos batteries spirituelles. Donc, 20% ça revient à Hachem, ça nous rappelle les terres d'Égypte que Yosef Hatzadik avait instituées, puisque les terres appartiennent au pharaon, tous les agriculteurs devaient remettre un 5e au roi. La terre d'Israël, elle reste la propriété d'Hachem. Et même si Hachem nous la prête, on doit lui rendre 20%. Il y a une année sur 7, que Akadosh Baruch Hu dit, je te la prête pour 6 ans, mais une année sur 7, tu la remets à moi, tu me la redonnes, c'est la reste ma terre, et tu n'as même pas le droit de l'utiliser comme si je te l'avais prêté. Non seulement qu'on n'est pas propriétaire, on n'a même pas le droit d'utilisation. D'ailleurs, j'ai entendu Rav Eliyahu Diskin, un des rabbanim en Eretz, il explique qu'il y a plusieurs halachas qui s'appliquent aux fruits aux fruits de la terre, c'est-à-dire les fruits des arbres qui poussent, on a le droit de les consommer. Mais il y a plusieurs lois qui s'appliquent. On n'a pas le droit de les abîmer. On n'a pas le droit d'en faire du commerce. On n'a pas le droit de les faire sortir d'Eretz d'Israël. On n'a même pas le droit de les consommer après la période où dès que les fruits ne se trouvent plus dans les champs, on n'a plus le droit de les consommer. Quel est le sens de toutes ces halachot? Dit Rav Diskin, c'est comme si on invite quelqu'un chez nous à la maison. On lui donne tous les droits de manger, mais il n'aura pas le droit de faire du commerce avec les aliments qu'on lui a donnés. Il n'aura pas le droit de les faire sortir de la maison pour les manger en dehors. Il n'aura pas le droit de les abîmer. Je t'ai donné mon repas, j'ai fait un steak pour que tu le manges, pas pour que tu l'abîmes.
Et une fois que le repas est terminé, il n'y a plus rien à manger. La même chose, pendant la Shemitah, Akadosh Baruch Hu reste le propriétaire total des terres et des fruits. C'est l'année où il ne nous a même pas prêté les fruits, la terre. On est ses invités. C'est mieux d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les fruits de Shemitah, ils sont saints. C'est la raison pour laquelle beaucoup de Rishonim considèrent qu'il y a une grande mitzvah. C'est une mitzvah, je ne sais pas si grande, mais c'est écrit, c'est une mitzvah de consommer les fruits d'Eretz Israël pendant la Shemitah. Pourquoi ? On mange les fruits d'Hachem. On est les invités chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a donné ces fruits, on a le droit de les manger, pas d'en faire du commerce. On a le droit de les manger et pas de les abîmer. On a le droit de les manger seulement quand on est dans la maison d'Hachem en Eretz Israël. De même, une fois que les fruits se trouvent, il n'y en a plus qui poussent, ça s'appelle Zman Habihu. Dès que par exemple il n'y a plus de pommes dans les arbres, on n'a plus le droit de les manger. Parce que c'est l'heure du repas est terminée. Donc c'est ça la Shemitah. La Shemitah, ça nous montre la terre appartient à Kadosh Baruch Hu et il nous l'a prêtée pendant 6 ans sur 7. La 7e année, elle reste la sienne et on est des invités qui mangent chez lui, chez Kadosh Baruch Hu. Mais pendant 6 ans, bien qu'il nous l'a prêtée, on doit lui remettre 20%, parce que c'est Akadosh Baruch Hu le propriétaire de la terre. D'ailleurs, il y a beaucoup qui disent, le Roi Chaim Akadosh, il compare ça au Roi Chaim Akadosh. Le Roi Chaim Akadosh dit quelque chose d'intéressant. Il dit qu'au fait, c'est écrit que celui qui garde Shabbat, il est considéré comme s'il est associé à la création du monde. Explique le Roi Chaim, mais je raccourcis, parce que ce n'est qu'une parenthèse, dit le Roi Chaim, Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour 6 jours. Et grâce à ceux qui gardent Shabbat, en fait, il a créé le monde pour 6 jours avec une énergie qui le fera tenir 6 jours. C'est grâce au Shabbat gardé par les Juifs que Akadosh Baruch Hu redonne encore 6 jours d'énergie, de l'énergie pour que le monde, l'univers puisse tenir encore 6 jours. Et dit le Roi Chaim Akadosh, celui qui garde Shabbat, c'est grâce à lui que Akadosh Baruch Hu continue à donner l'énergie pour les 6 jours à venir. C'est donc qu'il est considéré comme quelqu'un qui a construit le monde. Il a tous les mérites qui se passent, des bonnes choses qui se passent dans ce monde. De même, il faut savoir, on voit que une des grandes punitions, une des grandes raisons de la galoute qu'on a été exilé, c'est parce qu'on ne gardait pas Shemitah. Il nous dit, tous les années que vous aurez dû laisser en jachère, puisque vous ne les avez pas laissées de votre propre volonté, je vais vous exiler et la terre sera Az tiretz et haaretz et shabbatoteha, c'est écrit dans le Passouk, elle va faire ses shabbats, ses années sabbatiques que nous on n'a pas fait pendant qu'on était en Eretz Israël. Au fait, si on garde Shemitah la 7e année, on montre à Akadosh Baruch Hu que la terre, oui, lui appartient. Akadosh Baruch Hu, il continue à nous la donner encore 6 ans. Mais malheureusement, si chas v'shalom, on ne montre pas que ça lui appartient, eh ben, c'est comme si je prête à quelqu'un la voiture, je lui dis 6 jours tu la prends, mais un jour tu me la rends parce que j'ai peur que si tu la laisses pendant toute l'année, on va oublier à qui appartient la voiture. Si je vois qu'il ne me la rend pas le 7e jour que j'ai fait, avec qui que j'ai mis sous condition, que je lui ai fait la condition, eh ben, on va arrêter de lui donner la voiture. Akadosh Baruch Hu, dans sa gentillesse, il y a de la patience et il attend. Mais il faut savoir que ceux qui font la Shemitah, c'est grâce à eux qu'Akadosh Baruch Hu nous donne ce droit de rester en Eretz Israël. D'ailleurs, Eretz Israël, c'est très intéressant. J'ai quelque chose que je n'arrive pas à oublier. J'étais en 4e en France. Le programme d'études français, très intéressant, en histoire géo, il se moquait de la Bible. Quoi ? Que la Bible a dit Eretz Zavat Rolav Udvash. Ça m'avait étonné qu'en France, c'était ce qui nous occupait, mais c'est dans les années 80, quand j'étais en 4e ou 3e, je l'ai vu de mes propres yeux, le livre d'études programme officiel, on se moque de la Bible. Que quoi ? La Bible a dit Eretz Zavat Rolav Udvash. C'est une terre qui donne du lait et du miel, c'est-à-dire il y a tellement de dates. Et dans ce livre d'histoire français, on se moque. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a amené les récits de beaucoup de voyageurs qui avaient fréquenté Eretz Israël, qui avaient
visiter Eretz Israël et il décrit une terre déserte, frappée de malaria, où il est impossible de vivre sans parler que rien ne pousse. D'ailleurs, celui qui connaît l'histoire, on sait que les Palestiniens, c'est une invention, c'est un peuple qui n'a jamais existé en Eretz Israël, parce qu'Eretz Israël, c'était un désert, il y a même des recensements, l'histoire le prouve. C'est tous des Arabes qui sont venus, pas d'Arabie Saoudite seulement, mais de Syrie et d'Égypte, mais ce n'est qu'une parenthèse. Eretz Israël, mais en tout cas, les descriptions de tous les voyageurs, et c'est le programme français, et c'est la vérité, il décrit un pays dont rien ne pousse. Mais en vérité, on voit aujourd'hui, regardez tout ce qui pousse, c'est incroyable. Je ne parle pas des dates, genre voyage de Yerushalayim à Tveria par Kvish Abika, c'est incroyable le nombre de champs de dattes qui ont été plantés. Je pense qu'Israël, c'est un des premiers exportateurs mondiaux des dates Majhoul, c'est les meilleures dates, enfin à ma connaissance. On dit le Ramban, c'est vrai. Le Ramban il dit Eretz Israël ne donne ses fruits seulement et uniquement à ses enfants, au peuple juif. C'est la terre qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu ne permet qu'aux juifs de l'utiliser. C'est ce qu'on voit de nos yeux. Quand il n'y a pas de Ham Israël en Eretz Israël, il n'y a rien qui pousse. Et quand il y a les juifs qui sont en Eretz Israël, c'est incroyable ce qui pousse. Et si je pourrais rajouter, on peut pas, il y a des choses qu'il faut être prophète. Et donc, je le dis sous réserve. On ne peut pas expliquer ce que Hachem y fait. Mais, par exemple, Shemitah, on peut dire que Shemitah, c'est une mitzvah, que de Shemitah, d'année sabbatique en année sabbatique, il y a plus de gens qui gardent Shemitah, des agriculteurs, des gens que je ne sais même pas, en principe, qui ne sont pas religieux, en grande partie. Et ils réussissent à être des giborim, à garder la Shemitah. J'ai entendu de quelqu'un, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que cette année, la majorité des terres agricoles sont laissées sabbatiques, c'est-à-dire ne sont pas travaillées. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais de Shemitah en Shemitah, grâce à deux groupes de juifs, et Raphaël Kanevski qui poussait beaucoup pour ça, il y a de plus en plus d'agriculteurs. Peut-être que c'est la raison pour laquelle, ou en tout cas ce que je vois ces dernières années en Eretz Israël, Israël, ça devient une puissance mondiale en vin et en date. On peut dire que ça se développe naturellement, c'est possible. Mais nous, on sait dans la Torah que tout vient d'Hachem. Et il y a des raisons pour lesquelles Hachem, il fait... C'est incroyable combien de caves de vin il y a en Eretz Israël. Et de vins qui réussissent avec des médailles d'or. Combien de champs de dattes, c'est quoi? Eretz Zavat Chalavut Vache. Eretz Israël, c'est la terre d'Hachem. C'est la terre qu'il a donnée à ses enfants. Il nous demande une chose. Gardez la Shemitah. Plus on garde Shemitah, plus Hachem, il nous donne. De toutes les façons, c'est la règle générale dans toutes les mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il paye pas avec 100% d'intérêt, mais avec 1000% d'intérêt. Eretz Israël appartient aux Juifs, et il n'y a que les Juifs qui pourront la cultiver, qui pourront faire donner ses fruits. Mais il faut aussi montrer à Hachem qu'on est d'accord que c'est sa terre, et garder Shemitah. Kol Tov.